Bonjour à tous, je suis vraiment très content de pouvoir vous présenter en fait mon métier, qui est le métier d'ingénieur en intelligence artificielle. Je vais un peu me présenter par la suite, donc on va passer, j'ai 30 minutes, il faut être synthétique, j'espère que dans le chat vous êtes chaud. J'ai les retours que de YouTube, par contre en termes de chat, donc je vois pas les autres retours de chat, mais je fais pleinement confiance à Gravel. Donc, on va passer tout de suite. Alors, attendez, je fais un peu de window management. Tac. OK, parfait. Donc, le métier d'ingénieur en intelligence artificielle. Pendant 30 minutes, on va voir différentes choses. On va voir la hype autour du métier le truc qui ne s'update pas. Alors, attends, je pense que c'est ma faute. Tac. Ouais, c'est ma faute, OK. Donc, on va voir la hype autour du métier, autour de l'intelligence artificielle et notamment de tous ces métiers d'ingénieur en IA. On verra ensuite le métier, qu'est-ce que c'est concrètement, qu'est-ce que moi je fais tous les jours en tant qu'ingénieur en intelligence artificielle. Après, on parlera des compétences qui sont attendues d'un data scientist, d'un ingénieur en IA. Je vous donnerai aussi mes conseils. Moi, ça fait plusieurs années maintenant que c'est mon métier de travailler là-dedans. Donc voilà. Et après, on finira par des questions-réponses. Donc, j'ai le chat aussi là, mais je prendrai toutes vos questions à la fin. On aura 5-10 minutes pour discuter tous ensemble. J'espère que vous êtes contents parce que moi, j'ai kiffé. Franchement, toutes les conférences, si on peut prendre une minute, allez, je prends une minute de mon live pour dire GG Graven et GG à toutes les personnes qui étaient là avant et toutes les personnes qui seront là après. Franchement, le niveau est incroyable. Donc j'ai un peu la pression. Alors qui je suis moi du coup je suis à Nice. J'ai une chaîne YouTube aussi sur l'intelligence artificielle. Donc certains me connaissent sûrement sous le pseudo Defend Intelligence. Donc j'ai un diplôme d'ingénieur. J'ai travaillé au tout début de ma carrière comme R&D ingénieur à San Francisco dans le domaine des communications spatiales et du trading haute fréquence. Baie de San Francisco, génialissime, Silicon Valley, top. Si jamais vous avez envie d'y aller, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai travaillé comme senior consultant dans une très grande boîte de conseil à Paris, à La Défense. Après, j'ai fait des missions pour différentes entreprises en tant que freelance data scientist, notamment dans le domaine de la musique, avec des plutôt gros artistes de la scène hip-hop, rap urbain français. Après, et là, maintenant, je travaille comme lead data scientist dans un grand groupe, senior data scientist dans un très grand groupe français du retail à Paris, et j'ai mis /remote parce que le confinement, ça nous permet d'aller un peu loin. Mon lieu de travail, c'est Paris, mais je suis parti à Marseille parce qu'il y avait plus de soleil. Et du coup, je fais des interventions aussi en école sur l'intelligence artificielle, sur le business de la donnée, sur le business avec la data. Donc, je fais des interventions dans des facultés, dans des écoles d'ingénieurs, mais aussi dans des boîtes de formation continue. Je donne des conférences et du coup vulgarisateur avec la chaîne YouTube. Alors j'espère que maintenant qu'on a fait les présentations, dites-moi aussi dans le chat vous un peu les présentations histoire que je vous connaisse un peu plus, ça serait cool. Tac. Donc le métier d'ingénieur en intelligence artificielle. Alors déjà, alors il y en a certains qui peuvent peut-être me dire, mais ça s'appelle pas data scientist, mais ça s'appelle pas ML ingénieur pour tous ceux, par exemple de ma chaîne, qui seraient là et qui sont désavertis. Donc on va un peu essayer d'abord de d'écrire un peu tous ces mots. Alors ça, c'est tous les mots que vous pouvez trouver des métiers autour de la data, autour de l'IA, d'accord. Mais on va se concentrer essentiellement sur 3 grands mots. Donc on va se concentrer sur le métier de data scientist, qui est peut-être le métier que vous entendez le plus parler quand on parle d'intelligence artificielle. Il y a aussi de plus en plus, on entend parler du métier de ML ingénieur et le métier donc de AI ingénieur. D'accord. Donc on va juste garder ces trois métiers en tête. D'accord. Alors on va commencer tout de suite avec la partie qui vous intéresse le plus, histoire de vous garder sur le live #WatchTime. Les 3 qu'on a vus là, data scientist, ML engineer et ingénieur, sont parmi les développeurs les mieux payés au monde. Donc, c'est même pas sont parmi les développeurs les mieux payés au monde, ce sont les développeurs les mieux payés au monde en termes d'années d'expérience et en termes de compétences et en termes de demandes sur le marché. Par exemple, aux États-Unis, un data scientist, ça touche environ 120 000 dollars par mois, ça aurait fait beaucoup. Ça touche environ 120 000 dollars par an. En France, c'est environ 55 000, entre 50 000 et 60 000 euros par an, ce qui est vraiment, vraiment bien. Si on regarde un peu le dernier survey de Stack Overflow, on voit que les data scientists, bon, les data engineers, on va pas en parler pendant
conference call, mais si vous voulez en savoir plus, j'ai des vidéos sur ma chaîne qui en traitent. Donc, si on voit ici les data scientists en termes d'années d'expérience, d'accord, et de salaire, eh ben, c'est les mieux payés. D'accord. Si on regarde les DevOps spécialistes, il faut que plusieurs dizaines d'années d'expérience. Mais en entrée, les data scientists, le domaine de l'intelligence artificielle, c'est celui qui paye le plus. Alors, si on a du temps à la fin, je mettrai un peu en exergue ça, je mettrai un peu je vous donnerai un peu les tendances du marché actuellement, mais donc voilà. Donc, si on reprend tous ces termes, qu'est-ce qu'ont en commun tous ces termes? Sous ces termes ont en commun la data. Tous ces termes ont en commun la data, et la data, on va en créer donc des produits d'intelligence artificielle. Alors là, si je suis allé un peu vite, restez dans 2 slides, je vous explique les différences entre les deux, et, enfin, je vous explique pourquoi est-ce que les deux sont reliés, la différence avec la programmation classique. Peut-être certains ici pensent à l'intelligence artificielle comme des boucles if, else, c'est pas vraiment ça. Donc, ça, c'est un des articles, on va prendre 2 minutes, c'est un des articles qui a fait le plus de bien et le plus de mal à la fois à l'intelligence artificielle. Alors cet article, il est paru en 2012 par la Harvard Business Review, qui est quand même une plutôt très bon magazine de publication scientifique, etc., de revues, etc. Et le data scientist a été officiellement décrit comme le job le plus sexy du 21e siècle. Alors là, vous vous dites « waouh ». Et en fait, en 2012, donc, il y a énormément de gens qui se sont infiltrés dans la brèche de la data science. C'est les mieux payés, on fait des trucs cool, on va faire des Terminators. Donc voilà, il y a énormément de gens qui se sont formés. C'est pour ça que ce que je vous disais avant en termes de demande sur le marché, c'est plus très vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui se sont formées, et les salaires de data scientists ont tendance à diminuer par rapport à des salaires de data engineer. Mais encore une fois, je ne peux pas vous décrire tout ça, et je vois qu'il me reste déjà plus que 23 minutes. Donc, grosso modo, qu'est-ce que c'est le métier d'ingénieur en intelligence artificielle? Métier de data scientist. Si vous avez comme question de pouvoir comprendre à la fin les différences entre les 3 métiers que je vous ai décrits, ingénieur en IA, data scientist, etc., si on a du temps dans les questions, j'y répondrai avec plaisir. Alors, on a des données. D'accord, les données, c'est tout ce que vous avez. Les données, c'est moi quand j'utilise mon téléphone portable. Les données, c'est moi quand je lis un article de journal. Les données, ce n'est pas que des bases de données. Les données, c'est tout ce que vous voyez, c'est tout ce que vous entendez, c'est tout ce que vous lisez. Et toutes ces données, en fait, elles peuvent servir à prédire des choses. Je vais vous donner un petit exemple dans la slide suivante. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, je ne suis pas là pour vous faire un cours d'intelligence artificielle, mais c'est juste histoire qu'on parle le même langage ensemble. Ces données, on va les préparer. Donc, les préparer, ça veut dire quoi? Les préparer, ça veut dire que si jamais il y a quelqu'un qui, dans la base de données, il est né en l'an 3050, vous vous rendez bien compte que c'est aberrant et qu'il va falloir corriger cette aberration. Donc ça, c'est des exemples de préparation qu'on peut faire. Après, une fois qu'on les a préparés, on va passer à l'étape d'entraînement, c'est-à-dire qu'on va entraîner notre modèle d'intelligence artificielle. Alors, vous noterez que je dis on va entraîner notre modèle d'intelligence artificielle. Je ne vais pas m'amuser à dire on va entraîner notre IA, parce que c'est plutôt aberrant de dire ça, et de plus en plus aberrant, et on est de plus en plus de monde dans les communautés à dire que c'est de plus en plus aberrant de dire une IA a réussi à faire ça, etc. Enfin, ça veut rien dire. D'accord. Donc, on va entraîner notre modèle. Ah oui, et je suis très piquant, je peux lâcher des clashs à tout moment, donc restez sur le qui-vive. Donc, une fois qu'on a cet entraînement, on a un modèle entraîné, on va passer à une étape de prédiction où on va mettre notre modèle en run, et en fait, il va nous prédire des choses. Alors, à quoi ça correspond? Là, je sens que j'en ai embrouillé pas mal, mais vous inquiétez pas, concentrez-vous. Par exemple, si on veut s'amuser à recommander des produits à un client, d'accord? Si on veut s'amuser à recommander du Coca-Cola. Si on veut s'amuser à recommander du Coca-Cola à un client, on peut s'amuser à faire des petites méthodes comme ça, très classiques d'informatique que je suis sûr que beaucoup connaissent, des boucles if en disant si l'âge d'un client est entre 18 et 20 ans, on va recommander du Coca. S'il est supérieur à 20 ans et que le dernier produit c'est du Pepsi, on va lui recommander. S'il est étudiant, on va lui recommander. Sinon, on va le passer. Non, c'est pas sponsor par Coca, pas du tout. Je ferai jamais de sponsoring avec Coca. J'espère que Coca n'est pas sur le live. Mais par contre, si on utilise des données, en fait, à la place d'avoir en fait ces règles, d'accord, ces règles d'intention, ce qu'on peut rapprocher parfois, ce qu'on peut appeler du RPA, d'accord, c'est-à-dire des règles prédéfinies qui vont définir des actions, d'accord. Et ben en fait, on va se rapprocher de méthodes d'intelligence artificielle qui vont utiliser
ce que je vous disais précédemment, la data. Et en fait, à la place de lui dire, de lui donner des modèles de règles, en fait, on va attendre à ce que ce soit l'algorithme qui va apprendre ces règles tout seul. C'est-à-dire que ce soit l'algorithme qui va apprendre que les personnes âgées de 35 ans et qui ne sont pas forcément étudiants, boivent aussi du coca. D'accord? Ou qui vont apprendre que les gens qui sont étudiants n'ont pas forcément entre 18 et 20 ans et qu'il ne faut pas forcément leur recommander du coca. D'accord? Si jamais, par exemple, il y a quelqu'un qui a 12 ans, c'est un génie et qui est déjà étudiant, vous voyez. Et en fait, le but du jeu, c'est qu'il faut juste comprendre rapidement. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous donner un cours d'IA. On va rapidement parler de ça, et juste histoire qu'on soit tous d'accord ensemble. Et après, on va passer au métier et aux compétences d'un ingénieur en intelligence artificielle. Du coup, une fois qu'on a ces données, l'algorithme, en fait, il va apprendre lui-même les règles. D'accord? C'est-à-dire qu'à la place de lui donner ces règles, en fait, on va laisser à l'algorithme d'apprendre. Et là, vous pouvez me dire, ouais, mais pourquoi est-ce qu'on se fait chier, grosso modo, à faire ça? En fait, si vous voulez, par exemple, si vous voulez vous amuser à prédire qu'il y a une moto sur une image, et ben en fait, vous pouvez vous amuser à prédire qu'il y a une moto sur une image en mettant énormément de règles, en disant qu'il faut qu'on ait deux roues, par exemple. Mais déjà, deux roues, il va falloir décrire c'est quoi les deux roues. Donc on va dire if on localise deux cercles sur l'image, if les deux cercles ont un contour noir, if. Vous vous rendez compte que vous pouvez passer des années à décrire tous ces if, vous n'arriverez jamais à décrire une moto. Alors que l'ordinateur, lui, il peut le faire plutôt rapidement. Grosso modo, il faut vous dire qu'un humain, pour prendre une décision, il peut prendre en tête à un instant donné 7 critères environ. C'est-à-dire que si jamais vous allez acheter un appartement, à un moment donné, quand vous êtes dans l'appartement et que vous voulez savoir si vous allez prendre votre appartement, dans votre cerveau, vous allez pouvoir prendre que 7 critères. Est-ce qu'il y a une boulangerie en bas? Est-ce que les murs ils sont blancs? Est-ce qu'il y a une bonne insonorisation des vitres? Est-ce que le quartier est bon? Est-ce qu'il y a du métro, etc. Alors qu'une machine, en fait, elle peut en prendre des millions à la fois. Et c'est là où, en fait, on va venir augmenter grosso modo, notre capacité d'analyse et notre capacité de réflexion. D'accord? Et c'est dans cette capacité de réflexion qu'on va décrire l'intelligence d'une machine. Ok? Dites-moi si c'est bon. La rediff est sur une chaîne non partenaire YouTube, t'inquiète. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette hype? Très rapidement. Alors je fais pas partie des youtubeurs, des gens qui parlent d'intelligence artificielle, bref, je fais pas partie des gens qui vont vous survendre l'intelligence artificielle. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a cette courbe de l'effet de mode. Moi, j'adore cette courbe de l'effet de mode qui est une courbe qui peut s'appliquer à toutes les technologies. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent, vous pouvez regarder les courbes du Gartner, par exemple, ce qu'on appelle les emerging technologies. Ils font ça tous les ans et ils vous montrent en fait où est-ce que sont les technologies sur cette courbe. Et en fait, cette courbe de l'effet de mode, elle s'applique à énormément de choses. Quand vous avez l'entrée d'une technologie sur le marché, vous avez un énorme effet de buzz, d'accord? Et ensuite, vous avez un immense creux de désillusion parce que forcément, les attentes que vous aviez par rapport à ces technologies, elles sont cassées, quoi, d'accord? Et après, à partir de là, en fait, on dit que c'est à partir de là que le travail des gens qui s'y connaissent vraiment démarre. D'accord? Alors, pour vous donner un ordre d'idée de temporalité sur cette courbe, si on arrive sur le marché d'un nouveau produit, d'une nouvelle technologie, par exemple, on va dire dans les années 2009, peut-être 2010. Alors, l'IA, c'est bien plus ancien, etc. D'accord? Mais là, je vous parle vraiment au niveau qu'on a du big data, que chacun peut run des algorithmes d'IA, que les librairies soient matures, etc. On va dire 2009-2010. Il y a eu un pic d'attente exagéré, d'accord, autour de l'intelligence artificielle pendant les 5 premières années, c'est-à-dire entre 2010 et 2015, on a survendu. Et moi, j'ai travaillé dans des entreprises qui ont survendu l'intelligence artificielle. On peut faire ça hyper rapidement, on peut s'amuser à faire ça hyper rapidement. Et en fait, il y a énormément de gens qui ont investi beaucoup sur ça. Et donc, il y a eu un creux de désillusion. Et maintenant, en fait, enfin, on est dans ce plateau de productivité. Et donc, c'est vraiment le beau moment pour devenir ingénieur en IA. Alors, je vois que je me perds et je vais un peu avancer. Ça se représente sur combien d'années ta courbe? En fait, ça peut se représenter, ça dépend de la technologie, mais grosso modo, vous pouvez dire environ c'est 10 ans, quoi. Environ c'est 10-15 ans, 10 ans, allez, on va dire 10 ans, histoire de faire simple. Très rapidement sur cette slide,
c'est juste pour vous dire que l'intelligence artificielle, le machine learning, la data science, c'est pas nouveau non plus, hein. Par exemple, les premiers algorithmes de data science, par exemple des algorithmes de recherche bayésienne, des algorithmes de random forest, pour ceux qui s'y connaissent, des algorithmes de régression logistique, ils datent d'il y a très longtemps, certains plus d'un siècle, d'accord? Mais en fait, aujourd'hui, avec la génération du big data, c'est la première fois que je dis big data, au bout de 15 minutes, je dis big data, oh, fou. Avec la génération du big data, en fait, on arrive aujourd'hui, et avec le fait on a tous des ordinateurs ultra performants. Par exemple, si je vous montre, vous voyez, moi j'ai un ordi comme ça, vous voyez, cet ordi-là, ben, en fait, dans les années 50, 60, le bébé, là, il prenait 2, 3 pièces, vous voyez. Mais là, aujourd'hui, j'ai la capacité de calcul pour faire runner ce type d'algorithme. Après, on va aussi avoir des très bonnes formations, notamment en France, qui vont être dispensées autour de l'intelligence artificielle. Et de plus en plus de personnes se sont formées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plutôt chaud dans les entreprises. C'est plutôt un sujet chaud dans les entreprises. Allez, je vais un peu passer sur les 2 prochaines slides, sinon on ne va pas s'en sortir. Ça consiste en quoi être ingénieur en IA? Alors, je vais vous parler de 3 différentes phases de mon métier, moi, que je fais tous les jours. La première phase, c'est que vous avez une phase conceptuelle. La phase conceptuelle, il s'agit d'identifier des problématiques pouvant être résolues avec de la data science. Et ensuite, vous allez proposer des approches répondant à un besoin métier et enfin participer à l'élaboration technique du produit. Grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas uniquement en fait un développeur à qui on va donner un cahier des charges. Un ingénieur, un IA, un data scientist, c'est pas un développeur à qui on va lui dire voilà, développe-nous ça. Non, le travail d'un data scientist, le travail d'un ingénieur en IA, en fait, il va s'axer dans un travail de réflexion conceptuel, et on va voir les skills après qui va avoir pour but de réfléchir limite à un niveau recherche, innovation constamment sur chaque cas d'usage. Quelle méthode il vaut mieux appliquer? Est-ce que si j'applique cette méthode, ça va me donner la bonne réponse, etc. Et ça, en fait, cette phase conceptuelle, elle est hyper importante dans notre métier tous les jours. Après, on va passer à une phase d'exploration. Donc la phase d'exploration, c'est une fois, alors, bien sûr, tout ça, on ne le fait pas seul, hein. Tout ça, on est dans une équipe, etc. On va construire un modèle de machine learning, un modèle d'IA au centre d'un produit. Et il va y avoir énormément de choses qui vont se développer au centre de ce produit, du front-end, du back-end, du REST API, du design, etc. Comme vous pouvez vous en douter, mais encore une fois, le but du jeu, c'est juste pour vous dire que le métier de data scientist, le métier d'ingénieur en IA, on n'attend pas de lui à ce qu'on lui donne un truc et qu'il développe. Non, on attend de lui à ce qu'il nous aide à réfléchir et à construire le produit. Et ça, c'est plutôt gratifiant, pour être honnête. Après, on va donc passer à une phase d'exploration. La phase d'exploration, on va réaliser une version minimale pour tester l'incertitude de la solution. Parce que oui, quand on développe de la data science, quand on développe du machine learning, eh ben en fait, l'approche qu'on va adopter, on sait qu'elle a marché dans un certain cas, mais peut-être qu'elle ne va pas marcher dans notre cas, d'accord? Donc là, on a besoin de tester. Donc ça, c'est des approches, pour ceux qui connaissent, c'est des approches qu'on appelle des approches de POC, des approches de POV, Proof of Value, Proof of Concept. On va vérifier, d'accord, que notre solution répond alors, on va vérifier qu'elle répond à un besoin dans la phase conceptuelle, mais là, on va vérifier qu'elle est réalisable. D'accord? Et c'est là toute la différence avec énormément d'autres langages de développement. D'accord? Dans d'autres langages de développement, si je vous dis développez-moi par exemple une page web, et ben en fait, vous savez que c'est réalisable de développer une page web. Vous n'avez pas de l'incertitude. Après, potentiellement, vous allez avoir des éléments très, très complexes où vous allez dire, ouais, le mec, il veut que je lui fasse de la 3D, de l'immersion, des trucs. Vous allez vous dire, c'est pas possible. D'accord? Mais là, c'est pas possible d'un point de vue, on va dire, technique. D'accord? C'est pas possible d'un point de vue état technique. D'accord? Là, en fait, on parle pas de ça. Là, on parle de la solution et parfois, c'est juste pas possible ou c'est très compliqué à adapter. Donc, en fait, il y a cette phase d'exploration qui est extrêmement importante. Et après, une fois qu'on a fait cette phase d'itération, on va itérer constamment, on va vérifier que ce qu'on produit, on va aller voir les gens qui nous l'ont commandé, donc ça peut être le métier, ça peut être une entreprise, ça peut être un client, et on va lui demander est-ce que ça te convient? Oui, non, ok, on repart dans un nouveau cycle, etc., etc. Et après, une des skills hyper importantes, c'est de synthétiser et de vulgariser les résultats. Après, on va passer donc à la phase de développement, qui est la phase en fait où on va vraiment produire le produit pour le coup, c'est-à-dire qu'on va passer à une phase de développement logiciel où on va
où on va implémenter les différentes phases de notre modèle. D'accord? Donc, tout ce qui est la phase de préparation, d'entraînement et de prédiction d'un modèle. Après, on va le tester et le déployer, et enfin le maintenir et assurer la promotion du produit au sein de l'entreprise. Parce que je vous garantis que le nombre d'entreprises qui investissent sur l'IA juste par effet de mode et qui attendent de se faire mousser autour de l'intelligence artificielle, il y en a beaucoup. Et on va attendre beaucoup de ça d'un data scientist. Ouh, j'ai parlé hyper vite parce que j'ai vu le temps passer. Le temps, il passe super vite. Mais on va prendre 1 minute pour souffler ensemble. Est-ce que scaler un modèle de machine learning est aisé? Pas du tout. C'est justement tout le problème qu'on a actuellement dans les équipes data au niveau mondial. C'est, ouais, respire, je parle trop vite. Ouais, attends, t'as raison, il faut que je respire un peu. C'est un peu le problème qu'on a. C'est-à-dire que on n'arrive pas à scaler, à passer en production des modèles de machine learning. Et ça, je vais vous en parler un peu dans mes conseils pour devenir ingénieur en IA. En fait, je peux vous en parler maintenant. En fait, le problème qu'il y a dans les formations data scientist, il y a beaucoup de personnes qui le vendent comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui font des formations uniquement où on vous apprend à coder sur un notebook. Aujourd'hui, et c'est ce que je dis dans mes vidéos sur YouTube, aujourd'hui, un ingénieur qui code uniquement dans un notebook, vous voyez, un data scientist qui sait uniquement faire des trucs dans un notebook, ça intéresse aucune entreprise. Je vous le dis honnêtement, ça intéresse aucune entreprise. Pourquoi? Parce qu'un ingénieur qui va juste s'amuser à importer des librairies de scikit-learn, importer des librairies de TensorFlow et coder tout ça dans un notebook, ça, on s'en fout. Vous voyez, tout le monde aujourd'hui sait le faire. Le but principal aujourd'hui, ça va être de prendre ce modèle de machine learning et de le déployer au sein d'un système d'information d'une entreprise pour développer un produit. Vous voyez. Un data scientist travaille au sein d'une équipe produit, et ça je vous l'ai déjà dit, un data scientist, ça travaille pas seul, et il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent des data scientists un peu licornes, qui s'attendent à ce qu'on recrute un data scientist, et il va nous sortir, bam, le modèle de recommandation, il va nous sortir, bam, le modèle de traitement d'image, bam, la voiture autonome, et en fait non, un data scientist, ça travaille au sein d'une équipe, et ça c'est très important à comprendre. Les différentes skills d'un data scientist, 30 minutes, c'est trop court. Ouais, mais vous inquiétez pas, je vulgarise de ouf. Les différentes skills d'un data scientist, c'est, alors, les skills, la première skill, c'est la skill mathématique. D'accord? Alors, les mathématiques, c'est quoi? Les mathématiques, ça va être toute la partie algèbre linéaire, calcul matriciel, etc. Après, toute la partie informatique, parce qu'on va vous apprendre, on va vous dire qu'il faut savoir coder. Typiquement, savoir coder du Python, des choses comme ça. Après, la partie data science, et là, vous pouvez me dire, ouais, mais est-ce que les deux premières, mathématiques et informatique, c'est pas uniquement... c'est pas si on allie les deux, c'est pas la data science. En fait, pas vraiment. Les mathématiques, vous allez apprendre à calculer des matrices, faire des intégrales. L'informatique, vous allez apprendre les bonnes pratiques de code, savoir qu'il faut factoriser votre code, faire des tests, la documentation, etc. La data science, vous allez apprendre que un modèle, est-ce qu'il faut faire un modèle de classification ou est-ce qu'il faut faire un modèle de régression, des choses comme ça. Et enfin, une skill hyper importante, c'est la skill business. C'est-à-dire qu'on va attendre de vous à ce que vous soyez capable de vulgariser ce que vous faites et de le faire comprendre. Comme je vous ai dit, l'intelligence artificielle, c'est un truc hyper à la mode dans les entreprises. Et en fait, tous vos managers, tous vos N+1, N+2, etc., vont attendre de vous à ce que vous vulgarisiez ce que vous faites. Et en fait, on va attendre de vous aussi à ce que vous compreniez ce que vous faites. Tac. Alors ça, c'est juste le même, histoire de détendre l'atmosphère. L'international machine learning, mathématiques, bam, ça tape très très vite. Et c'est un peu le problème qu'il y a dans beaucoup de formations aujourd'hui qui ne donnent que des librairies à apprendre, grosso modo. Mais en fait, encore une fois, je vous le dis, quelqu'un qui sait juste appliquer des librairies de random forest, qui fait fit predict, ça intéresse aucune entreprise. Il faut vraiment comprendre le savoir fondamental derrière les mathématiques. C'est pour ça que se former en, je sais pas moi, se former en 2-3 semaines, de se former en 4-5 mois, en fait, c'est plutôt aberrant. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Enfin, nous, on a fait 5-8 ans d'études, vous voyez, pour travailler comme un ingénieur en IA, en data science. Enfin, si on avait pu faire un bootcamp de 3 semaines et de faire notre métier, en vrai, on ne se serait pas fait chier à faire 5 ans d'études, vous voyez. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les mathématiques, c'est une composante essentielle de notre métier. Vraiment, hein, vraiment. Et là, je ne fais pas ça pour faire du zèle. La boîte à outils, grosso modo, la boîte à outils,
Je vous la mets là, j'ai pas le temps de la détailler, mais grosso modo, on va attendre de vous à ce que vous utilisiez des librairies, du Python, on va attendre de vous à ce que vous utilisiez aussi des calculs de big data, comme du Spark. Il y a beaucoup de langages qui émergent, comme du C++ et du Java, notamment sur des modèles de deep learning, sur des modules de deep learning. On va attendre de vous à ce que vous sachiez aussi utiliser du cloud computing, comme de l'AWS, de l'Azure ou du GCP. Très rapidement, si je devais vous donner mes conseils pour devenir ingénieur en IA, pour ceux qui ont besoin d'autres conseils ou pour ceux qui voudraient dialoguer, n'hésitez pas. Je fais beaucoup de vidéos sur YouTube où je vous parle vraiment de mon retour d'expérience. Encore une fois, le but du jeu, c'est vraiment pas que je vous parle pipeau. Enfin, c'est mon métier, c'est ma formation, vous voyez. Et le but du jeu, c'est vraiment que je vous parle vrai. Et en fait, moi, sur ma chaîne, quand je parle, je me dis qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais étudiant, quand je savais pas ce que je voulais faire, quand je venais de commencer, etc. Vous voyez. Et voici ce qu'il faut vous dire dès maintenant. La première chose, c'est apprenez les maths derrière le machine learning. Très généralement, quand on commence le machine learning, on veut directement faire des trucs hyper sexy, faire de la reconnaissance d'images, etc., etc. Oui, ça stimule, ça vous donne envie, etc. Mais à la fin, quand vous allez appliquer le machine learning, exactement comme dans Game of Thrones, là, vous voyez, à la fin, le machine learning, il revient toujours au fondamental, les mathématiques. Après, concentrez-vous sur des vrais modules de formation. Vous voyez, donc là, vous vous rendez compte que c'est ironique hein, ce qu'il y a sur le côté, mais vraiment, gros conseil, concentrez-vous sur votre formation. Aujourd'hui, en fait, l'intelligence artificielle s'est tellement vulgarisée qu'on peut lire très rapidement beaucoup de choses qui, je vais être honnête avec vous, qui vous disent un peu n'importe quoi. Qui reflètent pas en fait le métier qu'on a tous les jours. Et typiquement, je vais vous donner un exemple. Moi, dans ma boîte, on a fait trois propositions de stage l'année dernière. Sur les 3 propositions de stage, on a eu 600 candidatures. Et sur les 600 candidatures, on en avait, vous savez qu'on en avait combien qui étaient admissibles? On en avait 6 qui étaient admissibles. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui se disent data scientists, qui se disent ingénieurs en IA, mais juste parce qu'ils ont suivi un petit bootcamp de 2 semaines. Vous voyez, parce qu'on leur a dit, mais si, vous pourrez, la demande, elle est telle que vous allez pouvoir trouver du travail hyper rapidement. Ça, je vous le dis, honnêtement, c'est faux. Donc, soyez rigoureux. Le truc, c'est que c'est un métier d'avenir. D'accord? Et je vais terminer sur ça. C'est un métier d'avenir. Dans les 10-20 prochaines années, l'intelligence artificielle, ça va être partout, dans tous les métiers, etc. On va avoir besoin de gens qui savent de quoi ils parlent, mais qui savent vraiment de quoi ils parlent. L'effet de mode, l'effet de buzz, où on recrute à tour de bras, tout ça, vous voyez, c'est derrière nous. Aujourd'hui, on a besoin de personnes qui soient réellement bien formées pour pouvoir répondre aux enjeux et aux problématiques. Je vous l'ai dit, un ingénieur en IA, c'est hyper bien payé. Et une entreprise, elle va attendre de vous un retour sur investissement. Donc voilà, mettez-vous ça dans le crâne. En tout cas, ça, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Désolé, je suis allé un peu vite sur beaucoup de notions. En fait, je me suis rendu compte que c'était très dense. Je vais prendre 2-3 minutes pour quelques questions, boire de l'eau. Et merci beaucoup. Et GG Graven. Tac. Du coup, quelques questions. Alors, j'ai que le chat YouTube. Par contre, Graven, si tu peux me dire où trouver les autres chats, ça peut être cool. Ah, du coup, les études pour. Les études pour, alors justement, je vais sortir une vidéo ce mercredi. Désolé, je ne veux pas faire de fort teasing, mais je sors une vidéo ce mercredi sur les formations en data. Grosso modo, les études pour, tu peux faire des écoles d'ingénieurs. Moi, c'est ce que je recommande. C'est un peu la voie royale. Tu peux faire des universités, mais si tu es en reconversion et tu veux te reconvertir, par exemple, ou tu n'as pas du tout fait des études comme ça, moi, ce que je vous recommande, il y a des très, très bonnes certifications. Si vous avez le temps, mais ces certifications, généralement, elles vous demandent d'avoir un niveau minimum de Bac+2, Bac+3 en mathématiques. Donc, et c'est ce que je vous dis, les maths, c'est hyper important. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez reprendre des cours. Il y a des très, très bonnes formations, très intensives sur 1 an, 1 an et demi. Et donc, voilà, c'est des études plutôt classiques. Merci, Max. J'ai pas beaucoup respiré. Petite question, est-ce qu'en tant que lycéen, si on s'intéresse à l'IA, genre on lit des bouquins dessus, des petits projets, est-ce qu'on a une chance de faire un stage de découverte avec un pro? Oui. Et pour te donner un exemple, moi, j'ai vu avec ma boîte, je suis en train de voir, bon, bref. Et en fait, je voudrais prendre 4-5 lycéens comme ça qui viennent et qui
voyez avec moi ce qu'on fait tous les jours, en fait. C'est quoi le métier d'un ingénieur en intelligence artificielle? Donc oui, et franchement, honnêtement, dans la communauté, on est tous hyper friands de pouvoir partager. Et en fait, vous voyez, les lycéens, typiquement, vous êtes l'avenir de l'IA, vous vous rendez pas compte, mais oui, oui, oui. On voit le reflet de l'écran dans tes lunettes. Oups, désolé. Du coup, ça sert à rien que j'essaye de prédire les numéros du loto. Du coup, ouais. Du coup, ça sert à rien, les numéros du loto, c'est aléatoire, c'est du bruit, ça sert à rien. Quel bagage mathématique pour lycée fait. Alors, moi, j'étais pas le plus bon en maths, hein. J'avais 14, vous voyez, de moyenne en maths. J'étais très bon en physique, mais globalement, calcul linéaire, algèbre linéaire, tous les gens qui disent que les maths, ça servira à rien, c'est faux. Les probabilités, les statistiques, voilà. Mais pour vous donner un exemple, en terminale, j'étais nul en stats. J'étais nul. Mais en fait, du coup, je me suis découvert une passion pour ça.